Ceci est la manne quotidienne, version audio. Elle a été soigneusement préparée pour nous aider à grandir tout au long de l'année. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 24 novembre 2022. Et nous considérons aujourd'hui qui est Jésus pour vous. Qui est Jésus pour vous? Nous allons prier. Père éternel, nous te remercions. Nous t'exaltons pour cette opportunité que tu nous as donnée aujourd'hui d'être compté parmi les vivants. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons. Nous prions ce que tu en es pour nous ce matin. Aide-nous à l'entendre et le mettre en pratique au nom puissant de Jésus. Nous prions qu'à la fin, la gloire et l'honneur te soient rendus au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons aujourd'hui qui est Jésus pour vous. Nous allons considérer notre test de lecture dans Marc chapitre 8, le verset 27 jusqu'au verset 33. Marc chapitre 8, nous allons partir du verset 27 jusqu'au verset 38. S'il vous plaît, ouvrons la Bible ensemble et lisons. Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages de Césarée à Philippe et leur posa en chemin cette question. Qui dit-on que je suis? Ils répondirent Jean-Baptiste, les autres. Les autres disent Élie, les autres l'un des prophètes. Et vous, leur demandait-il, qui dites-vous que je suis? Pierre répondit, tu es le Fils de Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens et par les principaux sacrificateurs et par les scribes et fût mis à mort, et qu'il ressuscitera 3 jours après. Et leur disait ces choses ouvertement, et Pierre l'ayant pris à part, mit à le reprendre. Mais Jésus se retourna et regarda ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrête de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sera-t-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Le verset clé, c'est le verset 29 qui dit, et vous, leur demandait-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit, tu es le Christ. Allons dans le message. Souvenez-vous que Jésus c'est qui dites-vous que je suis? Allons dans le message. Les décisions prises sur la base de convictions fermes et solides se traduisent souvent par un caractère très fort et très ferme. Il est généralement très difficile, voire presque impossible, d'amener une telle personne à réaliser et à renier sa position. Les personnes ayant de fortes convictions sont généralement disposées à sceller leurs convictions et à leurs croyances au prix de leur vie. Ce sont des positions de martyrs. Jésus, dans notre texte aujourd'hui, met à l'épreuve la position de ses disciples. Ont-ils personnellement la conviction de sa personnalité et de sa mission, ou suivent-ils simplement l'opinion populaire? Alors il leur a demandé qui les hommes disent que je suis? Et que dites-vous que je suis? Fait intéressant, les disciples savaient quelles étaient les opinions populaires sur Christ, mais leurs croyances et leurs convictions étaient différentes. Ils ont refusé de se joindre à la croyance, à la mode des gens autour d'eux. Ils savaient que
Ils savaient et étaient très sûrs de ce qui était Jésus. C'est pourquoi ils ont risqué leur vie pour lui et ont pu se fier à la vérité de l'Évangile. Personne ne peut mener la course chrétienne avec succès sans une conviction forte et personnelle dans le Seigneur. Beaucoup ne connaissent pas personnellement Jésus et ne sont pas sûrs de leur relation avec lui. Ils sont chrétiens par défaut, c'est-à-dire du fait qu'ils sont nés dans la religion chrétienne et que leurs parents sont des membres actifs d'une église particulière. Pas étonnant, alors qu'il ait une relation si superficielle avec le Seigneur. Ils ne peuvent rien abandonner et encore moins mettre leur vie en jeu pour lui. D'après d'autres, qui est Jésus? Avez-vous une forte et personnelle conviction qu'il est le seul Seigneur et Sauveur? Lui, avez-vous consacré votre vie? À lui, avez-vous consacré votre vie? Prêt à engager tout ce que vous avez pour lui, y compris votre vie? Êtes-vous totalement sourd aux opinions changeantes des hommes et prêt à les défendre? Notre caractère chrétien ne peut être sain sans une forte conviction. Que le Seigneur nous aide, qu'on a une forte conviction et qu'on sache le Seigneur Jésus-Christ, non parce que nos parents y sont, mais nous personnellement, on rencontre le Seigneur Jésus-Christ, ce qui est tellement important. Nous allons prier. Père, nous te remercions aujourd'hui pour ce message, nous te remercions pour ta parole. Nous prions, Seigneur, qu'à travers cette révélation divine de Christ, Seigneur, donne-nous l'acceptation, qu'on va accepter que Christ est le Sauveur du monde et qu'on le reconnaisse vis-à-vis de sa performation, de ses miracles et de son œuvre à la croix pour nous sauver. Et nous demandons la révélation divine de Christ qui nous donnera le vrai salut de Dieu. Nous prions que l'esprit de révélation nous révèle de plus en plus Christ en nous. Nous prions que Dieu nous aide à nous conformer de plus en plus à son image. Nous prions aussi que le temps que nous allons décider pour n'importe qui décide de te suivre, Seigneur, que tu l'acceptes et que Seigneur qui t'accepte complètement et qui demeure en lui jusqu'à que tu vois face à face au nom de Jésus. Seigneur, merci pour l'exaucement. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre pensée du jour dit, quelle est la force de notre conviction concernant le Christ? Quelle est la force de notre conviction concernant Christ? La lecture biblique aujourd'hui se trouve dans Ézéchiel chapitre 45 et le chapitre 46. Merci, que Dieu vous bénisse. Amen.